Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une courte méditation, je l'espère, concernant une personne spécifique de la Bible qui s'appelle Manassé. Alors, j'ai titré mon message « Manassé et l'amour de Dieu ». Juste avant de commencer ce message, j'aimerais juste demander à Dieu son assistance. Nous nous inclinons. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te supplions en cet instant que ton Esprit Saint remplisse ce lieu et que tu prennes possession entièrement de ton serviteur, que tu parles à travers lui et que chaque cœur ici présent soit touché pour la vie éternelle au nom de Jésus. Amen. Combien de vous ici présents ce matin sont familiers avec Manassé? Manassé, oui, là. Oui, Manassé. Ah, on ne parle pas beaucoup de Manassé. Dans la Bible, on retrouve le mot Manassé plusieurs fois, mais dans ma petite recherche, j'ai remarqué qu'il y a 3 contextes différents qu'on parle de Manassé dans la Bible. Le premier, c'est que Joseph, le fils de Jacob, quand on l'a vendu comme esclave en Égypte, il est arrivé là-bas. Il s'est marié, il est devenu premier ministre, vous savez l'histoire. Il s'est marié, il a eu 2 enfants. Le premier garçon qu'il a eu, il lui a donné le nom de Manassé. Et la raison pour laquelle il lui a donné ce nom, nous trouvons la raison dans le livre de Genèse, chapitre 41, verset 51. Il lui a donné ce nom parce qu'il dit que l'Éternel m'a fait oublier toutes mes souffrances, mes soucis, etc. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand on essaye de donner une définition au nom ou bien au mot Manassé, on dit que Manassé signifie l'oubli. Oubli. Deuxième contexte de la Bible, on parle de Manassé. L'Éternel avait promis au peuple d'Israël de lui donner une terre, et cette terre devait être répartie avec les 12 fils de Jacob. Quand on était arrivé au moment de faire la répartition, Joseph n'était pas là. Et c'était bien planifié à l'avance, parce que si nous lisons peut-être Genèse chapitre 48, versets 5 et 6, nous allons voir que l'Éternel avait une rencontre spécifique avec Jacob et il lui a demandé de prendre les 2 fils de Jacob à la place de Jacob. Excusez-moi, de Joseph. Il lui a demandé de prendre ses 2 fils. Et quand Jacob a appelé Joseph, il lui a dit « Apporte-moi tes 2 fils, les 2 premiers, je vais les garder. Eux-mêmes, ils vont faire partie de l'héritage que le Seigneur nous avait promis. » Et il a pris Manassé et Ephraïm. Donc, au moment de la répartition, on devait donner une partie de la terre à chaque tribu. Il n'y a pas une tribu qui s'appelle Joseph, vous le savez, vrai? Donc, on avait une tribu qui était divisée en 2, et cette tribu était Ephraïm et Manassé. Donc ça, c'est le deuxième contexte dans la Bible que nous retrouvons. Le troisième, il y a un homme qui s'appelait Ézéchias. Vous le connaissez, vrai? C'était un homme de Dieu. C'est un homme qui a fait des expériences extraordinaires avec le Seigneur. Et parmi ces expériences, nous trouvons dans la Bible qu'avant lui, il y avait des rois qui faisaient des choses vraiment abominables en Israël.
Et ils adoraient des faux dieux, ils élevaient des autels pour des dieux païens, etc. Et quand Ézéchias est venu, Ézéchias a fait un nettoyage, il a écrasé tous les autels de Baal. Ézéchias est venu, il a relevé le pays complètement. Et à l'époque du roi Ézéchias, le pays c'était comme l'un des pays les plus riches. Et l'une des expériences qu'Ézéchias avait faites, vous le savez, Ézéchias était malade. Il était arrivé à un point où il allait mourir. D'ailleurs, Dieu lui avait dit qu'il allait mourir. Ézéchias s'est incliné devant le Seigneur, il a prié et Dieu a accepté de lui accorder 15 ans de plus. Voilà, tout de suite après la mort d'Ézéchias, il avait un fils. Et ce fils, il lui avait donné le nom de Manassé. Voilà. Manassé. Eh bien, c'est de ce Manassé que nous aimerions vous parler aujourd'hui. Ce Manassé, fils d'Ézéchias, qui est devenu roi à l'âge de 12 ans. À quel âge? 12 ans. Il est devenu roi à l'âge de 12 ans. C'est un grand privilège. Manassé, c'est un enfant qui a grandi dans une famille qui avait la crainte de Dieu. C'est un enfant qui a grandi dans une famille où l'on enseignait chaque jour la parole de Dieu, matin et soir. Manassé était bien encadré, bien entouré spirituellement. Cependant, la Bible nous dit, quand Manassé est devenu roi en Israël, Manassé a fait des choses abominables. Manassé a fait des choses extraordinaires et l'Éternel a même déclaré que le comportement de Manassé était même pire que le comportement des pays païens. Et j'aimerais qu'on lise ça. C'est dans la Bible. J'aimerais vous demander, s'il vous plaît, d'ouvrir votre Bible dans 2 Rois chapitre 21. 2 Rois chapitre 21. Nous allons lire l'histoire de Manassé. On a trouvé? Alors je m'excuse, et j'ai remarqué qu'ici au Canada, on utilise presque plus la Bible. Quand je vais dans une église, le plus souvent, je vois que le pasteur passe son temps à prêcher et on n'ouvre pas la Bible. Je m'excuse, mais ce matin, on va ouvrir la Bible. Amen. On va ouvrir. Genèse chapitre, excusez-moi, 2 Rois chapitre 21. Le premier verset nous dit, Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi et il régna 55 ans, merci, à Jérusalem. Sa mère s'appelait Éthsib. Alors, c'est pas facile dans la Bible qu'on cite les noms des mères. Généralement, on parle des personnes, mais on ne mentionne pas le nom de la femme. Et à chaque fois qu'on cite le nom d'une femme, on a une raison spécifique pour ça. N'oubliez pas que Manassé est devenu roi à 12 ans. C'est-à-dire qu'il était encore un enfant. Tandis qu'il allait diriger le pays, il aurait besoin de l'influence de son entourage. Ce n'est pas sans raison qu'on a mentionné ici le nom de sa mère. Voici la description que la Bible a faite de Manassé. Il fit, verset 2, ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rétablit les hauts lieux
qu'Ézéchias, son père, avait détruit. Il éleva les autels de Baal, il fit une idole d'Astarté, comme avait fait Akab, roi d'Israël, et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel lui dit, c'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux. Wow. Dans les deux parvis de la maison de l'Éternel, il fit passer son fils par le feu. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des promesses. Des pronostics, je m'excuse. Il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Wow! Il mit l'idole d'Astarté qu'il avait faite dans la maison de laquelle l'Éternel avait dit à David et à Salomon son fils, c'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux toujours placer mon nom. Voilà le comportement d'un enfant qui a grandi à l'église, dans une famille chrétienne. Si nous prenons le contexte d'aujourd'hui, il a grandi dans une famille chrétienne, il a grandi à l'église, il a reçu une instruction chrétienne, peut-être qu'il a été à l'école chrétienne, et voilà son comportement. Il arrive même à passer son enfant par le feu en sacrifice. Alors c'est bien de réfléchir sur cette histoire parce que aujourd'hui notre Église fait face à une situation assez difficile où nos frères et sœurs et un peu partout à travers le monde, ils tendent à se laisser influencer par le monde. C'est important de réfléchir parce que nous avons la vérité. Nous connaissons ce qui est bien, ce qui est mal, mais en dépit de notre connaissance, nous choisissons de faire ce qui est mal, ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Mais la Bible nous dit à chaque fois que nous choisissons d'agir mal, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Et les conséquences parfois peuvent être mortelles. Les conséquences parfois peuvent atteindre notre vie éternelle. Voilà ce que l'Éternel a déclaré au verset 8. Je ne ferai plus errer le pied d'Israël hors du pays que j'ai donné à ses pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé et toute la loi que leur a prescrit mon serviteur Moïse. Mais ils n'obéirent point. Et Manassé fut cause qu'ils s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Alors, l'Éternel parla en ces termes par ses serviteurs les prophètes. Parce que Manassé, roi de Juda, a commis ses abominations, parce qu'il a fait pire que tout ce que qu'avaient fait avant lui les Amoréens, et parce qu'il a aussi fait pécher Juda par ses idoles,
Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur Jérusalem et sur Juda des malheurs qui étourdiront les oreilles de quiconque en entendra parler. J'étendrai sur Jérusalem le cordeau de Samarie et le niveau de la maison d'Akab, et je nettoie Jérusalem comme un plat qu'on nettoie et qu'on renverse sans dessous après l'avoir nettoyé. J'abandonnerai le reste de son héritage, je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, et ils deviendront le butin et la proie de tous les ennemis. Parce qu'ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, et qu'ils ont imité depuis le jour où mes pères sont sortis d'Égypte jusqu'à ce jour. C'est la décision de l'Éternel. À cause de toutes ces abominations, tout ce mauvais comportement, voici une promesse que Dieu a faite à un peuple depuis plus de 400 ans. Cette promesse s'est réalisée. Dieu leur a donné la terre promise pour qu'ils vivent en paix. Et voilà, à cause de leur abomination, Dieu va les chasser de ce pays, de cette terre, pour les faire vivre comme esclaves dans d'autres pays étrangers. C'est Dieu. Tout ça à cause de la désobéissance. Réfléchissons, mes chers amis, frères et sœurs, ce que la désobéissance peut provoquer dans notre vie. Probablement, si nous retournons dans le contexte d'aujourd'hui, si vous recherchez autour de vous, peut-être dans votre foyer, peut-être à l'église, peut-être dans votre communauté, si je vous pose la question, peut-être que vous connaissez des Manassés autour de vous. Ah ouais? Peut-être. Peut-être que vous connaissez un jeune garçon, une jeune fille qui a grandi à l'église et qui maintenant vit dans une situation pire qu'un païen. Peut-être. Mais il y a une autre question que j'aimerais vous demander de vous poser vous-même. À un certain moment de votre vie, ou maintenant, tandis que nous adorons ici, est-ce que vous n'êtes pas un Manassé? C'est une question que moi, personnellement, je me pose, et j'aimerais que chacun de vous vous posiez cette même question. Dans plusieurs aspects de notre vie, nous pouvons être un Manassé. Peut-être dans les dîmes et les offrandes. Peut-être dans le respect du sabbat. Peut-être dans nos relations sentimentales. Peut-être dans notre manger, notre façon de manger, notre façon de boire. Je me rappelle, j'ai été à un rendez-vous et puis on était 2 ou 3 adventistes à ce rendez-vous. On m'a offert un Coca-Cola. Je lui ai dit, alors j'ai dit à la personne qui me l'a offert, et non, malheureusement, je ne bois pas de Coca. Et puis, j'avais un autre ami adventiste qui était là. Je connais la suite. Alors, la personne m'a dit, ah, vraiment, je me rappelle, tu es adventiste, tu ne bois pas de Coca. Alors, l'autre ami a dit, certains adventistes ne boivent pas de Coca. Moi, j'en veux. OK? C'est comme ça. Des fois, c'est peut-être dans notre façon de manger, de boire. J'ai passé un petit temps en République dominicaine. En République dominicaine, les Dominicains, ils aiment beaucoup l'alcool.
Ils aiment le cerveza, la cerveza. Ils aiment ça beaucoup. Moi, je connais pas mal de jeunes de l'église. Des fois, quand ils ont leur petite réunion, eh bien, ils boivent. Ils boivent. Et puis, des fois, ils ne peuvent pas rentrer chez eux, ils sont saouls. Et puis, ils disent, bon, c'est pas un péché. Alors, des fois, dans notre façon de vivre tous les jours, nous pouvons être des Manassés sans le savoir. Nous pouvons être des Manassés sans le savoir. Et il est important pour nous de réviser notre vie chaque jour pour ne pas tomber en contradiction avec ce que nous professons en tant que chrétiens adventistes du 7e jour. La sœur White, il essaye de faire une comparaison entre Manassé et Josias. Vous connaissez l'histoire de Josias, très bien, vrai? Josias était devenu roi à 8 ans. Et Josias était le petit-fils de Manassé. Et Josias a eu un comportement contrairement différent. Josias a nettoyé le pays. Il a enlevé tout ce qui était, tous les autels de Baal, et il a rétabli le pays. Le Dieu était content. Amen. Moi, je vous encourage à être des Josias ce matin. Je vous encourage à être des Josias. La sœur White dit, le royaume de Juda, ça c'est dans Patriarche et Prophète, elle a un chapitre intitulé Manassé et Josias. Elle dit, le royaume de Juda, qui connut la prospérité à l'époque d'Ézéchias, fut à nouveau affaibli par l'apostasie de Manassé. Le paganisme reprit vie et un grand nombre d'Israélites retournèrent à l'idolâtrie. Manassé fut cause que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites. Les ténèbres de la superstition succédèrent à la glorieuse lumière qui avait illuminé les générations précédentes. De grands péchés surgissaient de tous côtés et triomphaient. La tyrannie, l'oppression, la haine du bien, la justice étaient faussées, la violence dominait. Notre comportement, des fois, peut affaiblir la puissance spirituelle de l'Église. Il n'y a pas longtemps de cela, il y a une sœur ici, à Montréal, qui était malade. Et puis, elle était très malade. On priait, tout le monde priait. Et puis, la sœur est décédée, elle est morte. J'ai un ami qui m'a appelé pour me dire, Stanley, je ne sais pas ce qui se passe, l'Église n'a plus de puissance. L'Église n'a plus de puissance. Parce que la Bible nous dit que si quelqu'un est malade, allez auprès des anciens, priez pour lui, la personne va être guérie. Mais combien de personnes que je connais ici, elles sont malades, on prie pour eux, les personnes sont mortes. L'Église n'a plus de puissance. Parfois, notre comportement, notre façon de vivre peut nous enlever cette puissance. La Bible nous dit que dans 2 Rois chapitre 21 que nous avons lu tout à l'heure, à la fin du chapitre, on nous dit que Manassé répandit beaucoup de sang innocent jusqu'à remplir Jérusalem, etc. Et puis, malheureusement, on a dit que
Manassé est mort, il est couché avec ses pères, etc. Mais le titre de notre message ce matin, c'était Manassé et l'amour de Dieu. Si nous restons seulement dans 2 Rois chapitre 21, nous allons voir que cette histoire, c'est une histoire très sombre qui finit très mal. Mais si nous lisons d'autres passages dans la Bible, nous allons voir qu'il y a quelque chose d'autre qui allait se passer. Et Sir White a fait une déclaration en ce sens. J'aimerais lire cette déclaration. Sir White dit, les prophètes ne cessaient d'adresser des messages d'avertissement et d'exhortation à Manassé, d'abord, puis au peuple. Mais ces messages étaient traités par le mépris. On n'en tenait aucun compte, afin que l'on sache ce qui arriverait au peuple s'il ne se repentait pas. Dieu permit que le roi fût capturé par une bande de soldats assyriens qui le mirent dans les fers, le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone, leur capitale temporaire. Cette épreuve ramena le roi à la raison. Dieu a permis qu'il soit mis dans les chaînes. Imaginez un roi qu'on vient, on le met dans les chaînes et on le fait marcher comme des esclaves pour aller à pied jusqu'à Babylone. Et là, on l'a capturé à Babylone pendant un certain temps. Eh bien, c'est cette épreuve qui a permis à Manassé de réfléchir. Et voilà ce que dit 2 Chroniques chapitre 33 versets 11 à 13. Il implora l'Éternel son Dieu. Ah, maintenant c'est l'Éternel son Dieu. 2 Chroniques chapitre 33 verset 11 à 13. Il s'humilia profondément devant Dieu, le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Alléluia. C'est jusqu'ici que va la bonté de Dieu. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il se repente de sa mauvaise voie et qu'il vive, qu'il change de conduite. Merci. C'est ça, la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que vous et moi, nous ayons la vie. Ce n'est pas le nombre de péchés que nous avons commis dans le passé qui compte. Ce qui compte, c'est notre repentance. Et le moment de la repentance, c'est maintenant. Parce que nous ne savons pas exactement ce qui va passer quelques minutes après avoir laissé ces lieux. Le moment de la repentance, c'est maintenant. Dieu a permis que tout cela arriva à Manassé afin qu'il puisse prendre conscience. Aujourd'hui, peut-être que Dieu ne va pas laisser que des malheurs vous arrivent pour prendre conscience, excusez-moi, mais Dieu vous a envoyé ce message. Dieu vous a envoyé ce message. Et vous pouvez tirer leçon de l'expérience de Manassé pour changer votre conduite, pour changer ma conduite et revenir à Dieu. Dieu a rétabli Manassé dans son royaume, dans sa place, dans sa position première. Dieu peut vous rétablir aussi. Amen. Et c'est ça qu'il a promis à chacun de nous.
Dieu écoute les prières. Dieu exauce les prières. Manassé s'est humilié devant Dieu. Il a prié le Seigneur et le Seigneur a entendu ses supplications. Et aujourd'hui, avant de terminer ce message, j'aimerais prier avec l'Église. Je ne sais pas si vous aimeriez prier. Amen. Moi, j'aimerais prier pour mes péchés personnels. Je ne suis pas Élie, je ne suis pas Enoch. Je pêche comme chacun de vous ici. Mais je crois que c'est important de nous humilier devant Dieu, pour demander pardon à Dieu et pour lui donner cette occasion de nous rétablir dans notre position première. Vous voulez faire ça? Amen.